Si nous n'avions pas fait ces hôtels, il aurait fallu que quelqu'un d'autre les fasse. Et les fasse aussi bien que nous. Imaginez un patrimoine réveillé, remis en scène, où la vie se réinvente. Imaginez des villes, lieux de théâtres urbains, où une hôtellerie de prestige est un atout. Imaginez des lieux où le plaisir d'être là fait oublier le temps. Imaginez une rencontre entre la tradition et la modernité. C'est notre projet d'entreprise, faire des hôtels dans des monuments historiques ou des bâtiments exceptionnels. Et puis en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les bâtiments qui étaient destinés à être ou des couvents, des monastères, ou bien encore des hôpitaux, comme ici, sont des bâtiments qui se prêtent très bien à l'exercice hôtelier. Et pour cause, parce que on recevait les gens. Dans une métropole en mouvement, carrefour de l'Europe, entre Paris, Londres et Bruxelles, deux visionnaires parient sur l'hôtellerie lilloise. Jean-Claude Kint, un entrepreneur amoureux des vieilles pierres, l'homme d'affaires. Hubert Verspieren, un financier, l'investisseur. En 2012, la SLI, c'est 30 millions de chiffre d'affaires, 400 salariés, 9 hôtels, 720 chambres haut de gamme au nord de Paris. Tout a commencé à Lille, au temps d'une hôtellerie vieillissante, indigne d'une capitale régionale. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir contribué à apporter à la ville de Lille, qui est ma région d'origine, d'avoir apporté les hôtels qui lui manquaient pour que la ville devienne une ville attractive pour les implantations d'activités, pour les hommes d'affaires, etc. Et ces hôtels n'existaient pas sans nous. Je peux vous dire que l'idée de grand lobby central tout verrier, ça c'est vraiment une idée de M. Kint. Nous, au départ, on imaginait plus entrer par l'ancienne petite porte de l'hospice et découvrir petit à petit les lieux progressivement. Lui, en tant que professionnel, il dit non, moi je veux qu'on entre dans un lobby complètement verrier. La mémoire de Jean de Lecombe, dit Gantois, fondateur de l'hospice, remonte à 1462. Pendant plus de 500 ans, cet hospice lillois a accueilli les nécessiteux. Près de 10 ans d'abandon et une renaissance en 2003 avec la SLI. Chaque siècle a marqué son passage. De par endroits, on peut trouver une chapelle du XVIIIe siècle. On trouvera bientôt une extension avec un spa et d'autres chambres, et on sera ancré dans le XXIe siècle. Tout ce qui est ancien, qui a pu être conservé, magnifié, l'a été. Et ça a été marié avec des touches très contemporaines dans l'éclairage, dans le choix de certains matériaux. Ce mélange fait que le lieu est intemporel. Dans cet hôtel 5 étoiles, 72 chambres et suites. Les salles communes divisées, réhabilitées, respectant l'histoire. Des ruptures aussi. Oser le contemporain. Le parti pris, c'est de mettre en valeur l'histoire par une intervention très minimaliste. Et puis, je pense que c'est ces tensions qui sont belles. Réconcilier les hommes des monuments historiques et les architectes d'aujourd'hui, le défi de cette rénovation. Sur 7500 mètres carrés de bâtiments dégradés de style Renaissance flamande. La mise aux normes a été un véritable exploit. Toujours présente, toujours cachée. Beaucoup de problématiques liées à la conservation de l'authenticité, puisqu'il fallait conserver le caractère authentique du monument historique, et l'adapter évidemment à un fonctionnement moderne des années 2000. C'est un défi, on l'a réussi, je crois. Les architectes des monuments historiques, les conservateurs des monuments historiques sont des gens qui ont une exigence de qualité et de respect de l'histoire, de respect de l'histoire du bâtiment, bien sûr,
Les villes, c'est pareil. Ils veulent des hôtels de qualité, mais ils veulent que ça s'inscrive bien dans la ville, que ça s'adresse effectivement à une clientèle qui pourra être un plus pour la ville. Dans cet hôtel de prestige, les lieux restent accessibles aux visiteurs lillois et étrangers. Quand vous entrez dans l'hôtel Alliance, vous avez cette sensation de paix, de sérénité, de calme. On est vraiment comme chez soi. C'est la sérénité d'un ancien cloître du XVIIe siècle qui se dégage à l'hôtel Alliance. Dans le couvent des Minimes, de pur style flamand, 83 chambres face au quai du Vau. La lumière y est reine. Après les religieuses cloîtrées, l'armée y avait implanté son intendance. La rénovation a respecté cette histoire bousculée. Petit clin d'œil, le patio est couvert par une pyramide de verre, un véritable acte d'architecture contemporaine. Elle est plus grande que celle du Louvre. Briques et verre, les siècles se côtoient aux abords du Vieux-Lille. C'est de plus en plus centre, sinon même hypercentre de ville. C'est très important. Les hôtels qui ont fait leur fortune dans les années 70 dans les périphéries, ça s'est terminé. Sauf encore pour de l'hôtellerie très simple. Avec la statue de la déesse comme veillant au confort de ses clients, le Bellevue porte bien son nom. En vis-à-vis de la vieille bourse, il est le seul hôtel de la Grand Place lilloise. 60 chambres dans cette demeure bourgeoise du 19e siècle. Une élégante sobriété, là où bat le cœur de la ville. Le Touquet Paris-Plage vit au rythme des 4 saisons. Station familiale, sa plage immense et son sable fin. Station mondaine, ses commerces, ses golfs. Station verte au cœur de la forêt. Là où est implanté le Picardie. Cet hôtel a été construit sur un site historique. C'était là où était anciennement le Picardie, un hôtel de 1000 chambres, je pense, à l'époque, qui était l'un des plus grands hôtels du monde qui a été créé, qui a été détruit dans les années 60. « 88 chambres pour les familles, les sportifs ou les hommes d'affaires. Pour tous. Confort douillet, avec la nature comme éternel invité. » C'est un hôtel qui est vraiment très ouvert et avec beaucoup de luminosité, donc c'est ce qui fait, je dirais, son côté très convivial et très prisé des clients, car dans cet hôtel, même si vous y êtes pour le travail en séminaire, vous avez le sentiment d'y être en vacances. On ne pouvait pas, de but en blanc, se dire on va se développer tous azimuts sur le territoire français et ailleurs. Il fallait être raisonnable. Donc on s'était dit maximum 1h30 de Lille. Et en réfléchissant sur la Belgique, on s'est dit Bruges, Gand, Anvers. À Gand, c'est dans la ville des affaires, dans la ville touristique en mutation, au cœur du quartier historique, que 2 maisons classiques du XVIIIe siècle ont été rassemblées. L'histoire se poursuit. La résidence Cour Saint-Georges, un petit hôtel apprécié par les touristes et les hommes d'affaires. Hospitalité bourgeoise à la flamande. Ici, on sait ce qu'accueillir veut dire. « 31 chambres entièrement rénovées. Le charme discret d'une ville chargée d'histoire.
À Bruges, on survole le succès de cette ville-musée. Bruges, la flamande, se sait internationale. Quoi de plus dépaysant que ses ruelles et ses canaux? Un séjour au Martins Relais met en scène la tradition. Ce qui fait le charme de cet hôtel, c'est son emplacement sur le canal Spiegelree, qui est l'ancien canal marchand de la ville de Bruges. La particularité de cet hôtel, c'est qu'il est composé de 5 maisons du XVIIe et XVIIIe siècle, toutes jointes ensemble pour former un hôtel de 44 chambres. Dans la Venise du Nord, les entreprises trouvent un décor à leur réunion de travail. 5 salles de séminaire et les services qui l'accompagnent. Tout est de mémoire dans Bruges. Des cuirs tendus de Cordoue datant du XVe siècle sur les murs des salons, au petit jardin clos rappelant le temps des béguinages. Toute villégiature pour qui s'arrête là est comme un cadeau venu du temps passé.